Donongora kafira sanga ponna na wulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Ici, une femme éventrée, un enfant décapité ou un vieillard brûlé. Là, des parcs animaliers criblés de balles, un peu devant, des réserves de plusieurs mois parties en fumée. Des veuves et orphelins sont en larmes, c'est l'enfer sur terre. La scène est si tragique, si choquante et traumatisante qu'elle avait même désarmé l'espoir. En ville ou en campagne, la mort est un peu trop présente dans la pensée des Maliens. Dans les casernes, les sonneries aux morts dominent. Les écoles et les services sociaux de base sont fermés. Des milliers de personnes sont déplacées ou réfugiées dans les pays voisins. Qu'on détourne la tête ou qu'on ferme les yeux, on comprend que le plan c'était d'effacer le Mali sur la carte mondiale. Le premier plan donc échoué, on nous envoie encore des troupes étrangères qui sont autres que les copines des indépendantistes et terroristes qui sont d'ailleurs à l'origine de notre malheur. Ça suffit, a murmuré une voix à l'oreille des Maliens. Cette voix était celle des autorités de la transition. Avant même que nos anciens partenaires, ennemis de la paix, n'aient eu le temps de nous contrecarrer, ils se voient remerciés pour inutilité, inefficacité. Tout le monde se rend compte que 3 ans après le départ des troupes envahissantes, le ciel malien s'est éclairci. Les postes et camps que ses partenaires avaient abandonnés sont repris et tenus aujourd'hui par les femmes. Sur le plan sécuritaire, des réformes d'envergure ont été opérées. En termes d'acquisition, les parcs d'engins de guerre au sol, en air et dans l'eau ont été renouvelés. Au plan formation, les femmes ont bénéficié et continuent de bénéficier des formations adéquates pour une armée professionnelle. En termes de conditions de vie des hommes, on note plusieurs mesures relatives à la sécurité sociale. Pour en arriver à ce niveau d'une armée autonome, il a fallu agir avec courage et sacrifice ultime. Le chef suprême des armées et son équipe de défense ont mis le boucher double pour dérouter ceux qui ont voulu mettre le Mali en lambeaux, ceux qui ont voulu rayer le Mali de la carte mondiale pour dire que l'impossible n'est pas malien. Il y a 3 ans, on se rappelle, la progression du terrorisme s'annonçait vers le sud. L'intégrité quasiment recouvrée et la souveraineté retrouvée grâce à la volonté du chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. L'angoisse, la mélancolie, l'avenir incertain ne sont plus le cauchemar du peuple. Grâce aux actions ultimes du chef, le Mali est remis à sel et aucune barbarie ne dominera les Maliens. Bato majarani mari basri dango ba atarida Bato majarani tamadi indri jegoro atarida Maule kolo koluga chalu menwanye sajara sabahu la yana mae